Bonjour, je suis Olivia d'Adieu Tabac. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je voudrais vous parler de tabac et de prise de poids. Vous le savez, arrêter de fumer, c'est facile. Il suffit d'éteindre votre cigarette. Mais arrêter de fumer, ce n'est pas seulement éteindre sa dernière cigarette. Arrêter de fumer, c'est aussi ne pas en reprendre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Surtout quand on voit au fil du temps s'accumuler les kilos. Pour éviter cette prise de poids indésirable, il est intéressant de comprendre ce dont on est en manque quand on arrête de fumer, puis comment stabiliser son poids et garder la ligne sans se priver de bonnes choses. Bien sûr, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'arrêter de fumer, ce n'est pas simplement abandonner un geste, une posture, un moment. Il est intéressant de faire le point sur tout ce que la cigarette procure vraiment et comment sera votre vie sans cigarette. Je simplifie ici au maximum. Je vous donne plus d'infos dans un document que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Alors vous y trouverez les apports évoqués ici de la cigarette ainsi que des actions à mettre en place au quotidien pour que l'arrêt de la cigarette ne soit plus si douloureux. Si vous fumez, ce n'est pas pour vous gaudronner les poumons, ce n'est pas non plus pour augmenter le risque de maladies cardiovasculaires ni inhaler les fumées toxiques. Ça, c'était pour vous rappeler que si la cigarette vous donne du plaisir, elle vous fait d'abord et surtout beaucoup de mal à court, moyen et long terme. Bon, et ça vous le savez puisque c'est bien pour ça que vous voulez arrêter de fumer. Bien, voyons maintenant ensemble ce que la cigarette vous apporte. Ça vous permettra de comprendre pourquoi vous avez commencé à fumer d'abord et ce que vous devez faire quand vous arrêtez. La cigarette augmente artificiellement l'action de 3 super neurotransmetteurs qui jouent chacun un rôle particulier dans le comportement. Alors, il y a d'abord la dopamine qui stimule le plaisir et la motivation. Elle donne aussi de l'assurance et c'est ce qui explique que certaines personnes ne fument qu'en société. Ensuite, la noradrénaline qui stimule la perception des événements extérieurs. Joie, stress, peur, faim, pulsion, désir, tout ça est exacerbé existe grâce à la noradrénaline. Ensuite, la sérotonine qui régule le contrôle de ces pulsions. Alors, la nicotine agit sur la dopamine et sur la noradrénaline. En revanche, la sérotonine qui régule, qui apaise, dépend, elle, des molécules IMAO qui se trouvent dans la fumée de cigarette. Pour info, l'IMAO est un puissant antidépresseur réservé aux cas les plus graves en milieu psychiatrique. Alors, chez les non-fumeurs, la noradrénaline et la sérotonine fonctionnent ensemble. Il existe une régulation naturelle entre ces deux neurotransmetteurs que l'on appelle le couplage. Mais chez les fumeurs, même ceux qui arrêtent de fumer, ce couplage n'existe plus. Alors, schématiquement, sans cigarette, vous n'avez plus rien qui booste votre motivation. C'est ce qui explique que de nombreux fumeurs dépriment ou ressentent de la tristesse quand ils arrêtent de fumer. Ça veut aussi dire que vous êtes toujours exposé, bien entendu, aux événements extérieurs qui sont source de stress, par exemple, mais qu'il n'y a plus de régulateur pour vous en protéger. Alors, que faire pour que l'arrêt de la cigarette ne vous mette pas dans tous vos états ? Eh bien, si vous parvenez sans cigarette à trouver ce qui vous motive, ce qui vous anime, et à ne plus dépendre des événements extérieurs pour réaliser tout ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire pour minimiser les impacts que les événements ont sur vous et sur vos projets, c'est gagné. Vous n'aurez plus besoin de la cigarette pour vous sentir exister. Répondre dans toutes les situations au manque auquel vous faites face en arrêtant la cigarette vous libère enfin du tabac tout en étant en accord total avec votre décision d'en finir avec la cigarette. Alors, s'il y a une situation dans laquelle le manque s'exprime très particulièrement, c'est bien en présence de la nourriture ou en absence de nourriture d'ailleurs. Pour cette situation particulière, je vais vous donner quelques actions à mettre en place au quotidien pour que le manque de l'arrêt du tabac ne soit pas insupportable et surtout pour ne pas succomber à la tentation de la cigarette qui vous procurerait malheureusement immédiatement le bien-être auquel elle vous avait habitué, mais au prix d'un retour à la dépendance. Alors voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce sur quoi vous faites une croix en arrêtant le tabac, et nous allons voir comment répondre au manque de dopamine, noradrénaline et sérotonine sans avoir à recourir à la cigarette. Alors nous allons parler de nourriture dans un instant, mais auparavant,
Et c'est la seconde erreur fréquemment commise par les fumeurs qui échouent à arrêter de fumer sans grossir. Je vous propose de prendre un papier et un crayon et de faire le point sur les raisons qui vous poussent à arrêter de fumer, ainsi que ce que vous attendez de cette décision. Mettez sur pause si vous avez besoin d'aller les chercher, et puis vous relancez la vidéo quand vous êtes prêt. Donc on vient de voir que la dopamine était liée au plaisir et à la motivation. Eh bien, à présent, il va falloir l'activer de façon naturelle. Et oh, surprise, c'est vous qui êtes le mieux placé pour le faire. Les raisons d'arrêter de fumer varient d'une personne à une autre. Si la santé devenait la véritable préoccupation de tous les fumeurs au bout de quelques années, eh bien, cette peur de la maladie suffirait pour réussir à tenir cette décision. Ce qui animerait les fumeurs, c'est la quête de cette bonne santé et donc d'éviter de la mettre en danger. Mais la santé n'est pas la préoccupation principale de tous les fumeurs. C'est pour ça que chaque fumeur doit trouver ce qui le motive à arrêter, au risque de ne pas tenir sa décision. Parce qu'elle implique des changements de vie auxquels il est parfois difficile de se tenir et qui sont à l'origine de la reprise de la cigarette. Alors voici ce que vous allez faire pour pouvoir vous donner les chances de réussir définitivement cet arrêt du tabac. Dans un premier temps, donnez une vraie motivation à votre arrêt du tabac. Ensuite, vous fixerez un but et des objectifs que vous pourrez atteindre. Alors pour ça, vous faites d'abord le point, le bilan de ce que vous apporte la cigarette et de ce que vous espérez de votre vie sans tabac. Dans le document que je vous propose de télécharger, dans le document que vous allez télécharger à la fin de la vidéo, je dresse un bilan assez sommaire dont vous pouvez vous inspirer pour faire le vôtre. Si je vous soumets cet exercice, c'est parce que quand on arrête de fumer, il arrive que nous le fassions sur un coup de tête et nous jetons alors à la poubelle briquets et paquets pourtant encore plein de cigarettes, mais sans trop vraiment savoir pourquoi nous franchissons le pas. Et il est important de savoir ce qui nous anime dans cette décision d'arrêter de fumer. Donc, première étape, c'est le bilan. Pour ça, vous faites le point sur ce que vous apporte la cigarette et sur ce que vous espérez de votre vie sans tabac. Alors, il est possible que vous trouviez votre bilan déceptif. Vous avez beau relire 100 fois vos pour et vos contre, aucune supériorité du pour n'apparaît clairement. Dans ce cas, essayez un petit truc, visualisez donc ce qui sert dedans aux vieux fumeurs par exemple. Ça peut suffire à vous convaincre de faire pencher la balance en faveur de l'arrêt de la cigarette et de vous permettre de vous lancer avec une vraie raison. La seconde étape consiste à trouver vos buts, vos objectifs. Imaginez que vous puissiez réaliser votre demande la plus profonde. Quelle serait-elle? Qui souhaiteriez-vous être? Que ressentez-vous en pensant être cette personne? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Que ressentez-vous dans votre corps avec cette visualisation? Deuxième question, quelle est la plus grande force de cette personne que vous venez d'imaginer? Selon vous, qu'est-elle capable de réaliser que vous ne pouvez pas aujourd'hui? Estimez le temps qu'il vous faut pour réaliser ces objectifs. Choisissez 4 objectifs qui vous semblent importants et détaillez noir sur blanc pourquoi vous souhaitez les réaliser et pourquoi vous êtes certain de les réussir. Décrivez vos objectifs avec des termes positifs. Soyez aussi précis que possible. Donnez-vous des repères pour en estimer leur réalisation. Dans cet état, vous allez vous apercevoir que vos objectifs ne dépendent que de vous. Et surtout, qu'ils correspondent à vos valeurs. Faites l'exercice, prenez le temps, 1 heure, 2 heures si vous le faut. Alors, nous avons vu précédemment que la dopamine était liée au plaisir, à la récompense. Il faut savoir qu'en fait, elle est libérée aussi pendant le processus de réalisation d'un objectif. Alors, c'est-à-dire qu'elle est impliquée en fait dans l'apprentissage et dans la mémoire. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il n'est pas nécessaire de décrocher le Graal pour déclencher l'effet de la dopamine, donc pour déclencher le plaisir. Alors parfois, ces objectifs pourtant atteignables semblent impossibles à réaliser. Ça peut être « je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur »
ou de toute façon je n'en suis pas capable. Toutes ces croyances peuvent se transformer et cesser d'agir douloureusement sur votre rapport à la cigarette en particulier et plus généralement sur tous les domaines de votre vie. En effet, un « je ne suis pas capable » ancré au plus profond de vous affecte tous vos choix et toutes vos actions et finalement décide de ce que vous faites de votre vie. En fait, vous aviez décidé de ne plus laisser la cigarette gérer votre vie, alors autant en prendre vraiment les rênes. Une des erreurs les plus répandues est d'associer la cigarette à une antiprise de poids, alors que la nicotine provoque un déséquilibre hormonal qui modifie en fait la répartition des graisses. Les fumeurs augmentent certes leurs dépenses énergétiques de base par le simple fait de fumer, car leur métabolisme énergétique augmente de 3% pendant l'heure qui suit la cigarette. C'est-à-dire que sur 24 heures, ils brûlent 3445 calories au lieu de 2230. De plus, fumer diminue l'appétit. C'est pourquoi la cigarette de fin de matinée est extrêmement efficace pour retarder l'heure du déjeuner. Petite parenthèse à ce propos, sous couvert d'aider les enfants à lutter contre la faim, les tabatiers inondent les pays en voie de développement de cigarettes et en font des marchés captifs. Fin de la parenthèse. Si à court terme, les dépenses énergétiques sont plus élevées chez les fumeurs, ce qui impacte directement le rythme cardiovasculaire, il s'avère qu'à long terme, la nicotine a des effets au niveau de la répartition des graisses. Plusieurs études montrent que les fumeurs souffrent d'une obésité abdominale plus importante comparée aux non-fumeurs, et ce, indépendamment de leur indice de masse corporelle. En fait, il y a différentes raisons à cela. D'abord, les fumeurs ont tendance à être plus sédentaires, à manger moins sainement et à consommer davantage d'alcool comparé aux non-fumeurs. Ce mode de vie pourrait être encore plus accentué auprès des gros fumeurs qui expliquerait qu'ils soient plus à risque de prendre du poids. Voilà, vous faites rien, vous fumez, vous grossissez. Dans cette situation, les méfaits du manque d'activité physique et d'une alimentation malsaine surpassent l'effet négatif communément admis, par erreur, de la cigarette sur la prise de poids. C'est pourquoi la minceur des fumeurs n'est généralement que de courte durée. Sur le long terme, les kilos se concentrent autour du ventre essentiellement et sont particulièrement difficiles à déloger. Surtout qu'ils impliquent pour la santé des risques cardiovasculaires, de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Enfin, soulignons que lors de l'arrêt de la cigarette, la prise de poids n'a pas systématiquement lieu. 33% des fumeurs qui arrêtent de fumer ne prennent pas de poids et 5% même en perdent. Ceux qui prennent du poids ont en fait le poids qu'ils auraient dû avoir s'ils n'avaient pas fumé. C'est comme si on rattrapait quelque chose qui avait été coupé artificiellement par la cigarette. On ne peut donc pas dire que le tabac ne fait pas grossir sur le long terme. On peut tout simplement dire qu'il permet de ne pas avoir le poids qu'on devrait avoir, mais sur un très court terme. Penchons-nous à présent sur une autre option envisagée dans l'arrêt de la cigarette et qui prétend limiter les conséquences dramatiques du tabac sans prendre de poids, les substituts nicotiniques. Alors, pour que l'e-cig ou tout autre substitut nicotinique réponde à la problématique de la prise de poids, il faudrait qu'il comble tous les manques. Mais nous avons vu que la nicotine agit sur la dopamine et la noradrénaline, c'est-à-dire sur la motivation et sur les pulsions. Elle n'agit en aucun cas sur la régulation de ces pulsions. Car une des actions en fait de la nicotine est d'inhiber la sérotonine. C'est un peu compliqué, mais tout est dans le doc. Et la sérotonine est le contrôleur de ces pulsions. C'est pourquoi, avec les substituts nicotiniques, vous restez en fait dépendant des événements extérieurs. Bon, ça change pas. Vous avez quand même plus de motivation, mais rien en vous n'est capable de contrôler l'impact de ces événements extérieurs. Donc, sans résoudre définitivement cet aspect de manque, vous risquez à tout moment de retomber dans les filets du tabac, pour ne plus en subir que les aléas. Et puis, de toute façon, envisagez-vous vraiment de garder la ligne à coup de risques cardiovasculaires et en participant au tabagisme passif. Donc je résume, consommer seul, sans tabac,
La nicotine déclenche la dopamine, déclenche la noradrénaline et bloque la production de sérotonine. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de ne pas reprendre la cigarette, même lorsqu'on a adopté des substituts. En cas de situation de stress, on se retrouve face à un besoin compulsif qu'on va essayer d'apaiser grâce à la sérotonine qui est libérée dans la molécule IMAO, présente dans la fumée inhalée de cigarette. Et ça, on le sait parfaitement. Alors heureusement, il y a d'autres moyens de réguler tout ça. En voici quelques-uns. D'abord, évitez boissons à base de caféine qui suppriment la sérotonine. Si vous n'avez pas travaillé sur les événements qui vous impactent, ça augmentera encore douloureusement le ressenti. Pour ma part, je peux toujours consommer du café car je ne suis plus dépendante des événements qui m'affectaient. Enfin, quand je dis plus dépendante, je ne suis pas une armure, mais en tout cas, je les traite chaque fois que je sens que mon état intérieur n'est pas neutre. Ensuite, limitez les éléments stressants. Les informations, les JT, en font partie et c'est prouvé et je le ressens moi-même. Si vous vous sentez stressé, je préconise le yoga, la méditation, la respiration profonde. En fait, ce sont des techniques intéressantes pour répondre ensuite au manque. Faites du sport régulièrement. Lorsqu'on bouge, on augmente le tryptophane qui métabolise en fait la sérotonine bien après la fin de l'effort physique. Alors, je vous propose de faire des exercices avec lesquels vous vous sentez à l'aise dans un premier temps. N'allez pas chercher tout de suite vos limites si vous n'en avez pas l'habitude. Si vous ne savez pas quoi faire, pour commencer, marchez. 30 minutes par jour, c'est beaucoup moins de temps que le temps que vous passez à fumer. Vous pouvez le faire. 30 minutes par jour, vraiment, je vous assure, c'est rien. Ensuite, exposez-vous au soleil ou au moins à la lumière naturelle. Et prenez garde à ne pas trop vous exposer à la lumière artificielle, surtout en fin de journée et la nuit, car la production de mélatonine risque d'être bloquée, alors que c'est elle qui vous aide à bien dormir. N'oubliez pas de vous offrir quelques massages de temps en temps, susceptibles de faire baisser le cortisol qui est dû au stress. Et puis enfin, repensez à vos bons souvenirs. Écrivez-les, évoquez-les avec des amis, regardez des photos, méditez-les, bref, revivez vos bons moments. Bien, vous avez déjà quelques pistes pour booster votre sérotonine qui vous permet d'apaiser votre stress, vos peurs, vos manques, bref, de réguler enfin naturellement vos émotions qui peuvent être douloureuses. On va voir à présent, comme promis au début de cette vidéo, ce que vous pouvez mettre en place dans votre assiette. Pour les fumeurs, les viandes riches en acides gras saturés sont de loin préférées aux légumes ou aux fruits, qu'ils ressalent en général généreusement en raison de la faible sensibilité de leurs papilles gustatives. Par rapport aux non-fumeurs, les fumeurs ont une alimentation plus salée et plus grasse, ont une consommation d'alcool plus élevée et ont une sédentarité plus importante avec une activité physique donc moindre. Deux possibilités sont répandues quand vous arrêtez de fumer. La première est de ne rien changer et de continuer sur une alimentation hyper riche, rendue encore plus goûtue par des ajouts de sauce ou tout autre artifice qui ne vous incitera pas aux performances sportives pour espérer perdre les kilos inhérents. La seconde, c'est de tout changer et de s'orienter plutôt vers les poissons gras, les clous de girofle, les graines de tournesol, les légumes verts, les fruits rouges, les bananes. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire celui dans lequel on ne change rien, on court à la catastrophe. Si on est un tant soit un peu attentif à notre poids de forme, notamment parce que si on n'a pas résolu ce qui nous rendait accro à la dopamine, on va manger plus que lorsqu'on était fumeur. Ou alors on va se contraindre et ce sera de toute façon une véritable catastrophe puisque ce sera une véritable frustration. Dans le second cas, la frustration sera tout aussi importante car faire sans cette attention à ce que l'on met dans notre assiette peut devenir vite une contrainte. Par exemple, passer du pavé frites sauce au poivre à la salade de tomates sauce fruits rouges n'est pas hyper exaltant pour deux raisons que vous connaissez. D'abord parce que vos papilles de tout nouveau non-fumeurs n'ont pas été encore exactement disposées à goûter les subtilités d'un aliment qui, ne nous mentons pas, n'était pas vraiment dans les menus jusqu'à présent.
Je pense aux brocolis vapeur, les brocolis vapeur que j'adore aujourd'hui, mais je les ai longtemps recouverts de beaucoup de sauce pour y trouver un intérêt. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais changer du tout au tout, du jour au lendemain, les habitudes alimentaires n'est pas vraiment très simple. Cuisiner quand on est fumeur, pas du tout la même chose que cuisiner quand on est non-fumeur. Alors, que faire pour éviter la frustration dans les deux cas fréquemment reconnus? Eh bien, ma préconisation est tellement simple qu'il y a de grandes chances pour que vous me disiez « Oui, on le sait bien, c'était pas vraiment la peine de le préciser, mais si vous le savez, le faites-vous. » Donc, ma préconisation, toute simple, est la suivante. Dans un premier temps, mettez-vous aux légumes et aux fruits. Les fruits et les légumes, car ils changent le goût de la nicotine en bouche pour la rendre désagréable et calment la faim, eux, durablement. Donc au lieu de craquer pour la cigarette quand vous avez envie de fumer, pas de chocolat, plutôt une banane ou mieux figue, raisin ou noix. Ma seconde préconisation est de prendre de bons produits. Et c'est là que vous me dites oui, on sait, oui, vous savez, mais j'insiste. Parce que ce qui est important, c'est que le découragement peut aussi venir de là. Si vous n'appréciez pas ce que vous mangez, vous ne tiendrez pas sur la durée. Si vous n'avez pas de plaisir à manger, vous reviendrez à la cigarette ou vous lutterez contre. Dans les deux cas, c'est une croix. Alors soyez vraiment très sérieux avec ça. Et puis c'est tout simple à mettre en place. Faites le test. Les fruits de saison de votre producteur local, et à Paris c'est possible aussi, il y a des Biocoop, n'ont rien à voir en goût avec ceux que vous pouvez trouver sans doute plus facilement dans la grande distribution par exemple. Faites le test, vous verrez, c'est assez flagrant pour les pommes, les tomates et les noix. Les noix, lorsqu'elles sont en sachet, conditionnées pour un long transport, eh bien elles ont un arrière-goût, je ne sais pas si vous voyez, elles piquent, je ne sais même pas comment le définir tellement je n'ai pas envie de réessayer. Faites la même chose avec tous les fruits, les viandes, les légumes, les poissons. Trouvez le fournisseur de produits qui ont du goût, en fait. Mais pas un goût OGMisé, un vrai goût, sans besoin d'ajouter de sel et de crème fraîche, ni toute autre matière grasse, pour avoir l'impression de manger quelque chose que vous goûtez, que vous appréciez. En finir avec la cigarette peut être un sacrifice. Inutile de rendre la chose plus pénible. Au début de cette vidéo, je mentionnais ce qu'apportait la cigarette, la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Nous avons ensuite évoqué comment le chemin pour atteindre vos objectifs pouvait contribuer à vous motiver et à persévérer sur la voie de la vie sans tabac. Voici donc mon dernier conseil pour ne pas baisser les bras tout en vous faisant plaisir. Déterminez les aliments que vous aimez. Et puis vous verrez que la seule idée de vous en régaler stimulera la dopamine. Du point de vue alimentaire, vous ne pouvez pas grand-chose pour la noradrénaline, qui vous expose en fait aux événements extérieurs. Ça fait l'objet d'une attention particulière dans le programme Adieu Tabac. En revanche, il est tout à fait possible de remédier au manque de sérotonine. Et ça, c'est vraiment énorme. Je ne vous mets pas ici de la liste des aliments qui boostent ce neurotransmetteur. Vous les retrouverez dans le doc à télécharger. Je vous ai mis des légumineux bien sûr, des avocats, du riz complet, j'ai pas la liste en tête. Je vous rappelle quand même, ce qui est important, c'est que le couplage noradrénaline-sérotonine ne se fait plus automatiquement chez les fumeurs et que c'est pour diminuer l'exposition aux événements et augmenter ce qui contrôle les humeurs qu'il est si difficile d'arrêter de fumer parce que ce sont deux actions qui doivent être menées en parallèle. Je vous ai proposé ici des solutions pour réguler ce qui vous apaise, mais n'oubliez pas qu'il est tout aussi important d'agir sur ce qui nécessite un apaisement et qui est à l'origine du manque que vous essayez par tous les moyens de combler avec la cigarette ou ses substituts. Voilà, nous avons fait ensemble un rapide tour d'horizon des actions que vous pouvez mettre en place quand vous quittez la cigarette. J'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser vos remarques ou vos commentaires par rapport à ce que vous avez mis en place pour adapter votre alimentation ou si vous avez de bonnes choses pour vous aider à arrêter de fumer. N'oubliez pas de télécharger le document là, juste avant de partir.
Bonne lecture, bonne mise en place et à très bientôt.